Préambule à la méditation guidée, harmonisation des fonctions d'organes à travers les saisons énergétiques. Dans cette méditation, nous allons voyager à travers les 5 saisons de la médecine traditionnelle chinoise pour harmoniser les fonctions de nos organes, restaurer la circulation énergétique de notre corps et retrouver l'équilibre fondamental entre les éléments. Ce voyage intérieur est une reconnexion profonde au cycle naturel de la vie. Une plongée dans les résonances subtiles entre la terre et le ciel et le corps humain. À chaque saison correspond un élément, une énergie, un organe, un mouvement psychique, une émotion et une qualité vibratoire. En laissant nos sens s'ouvrir à ces dimensions, nous permettons à notre conscience de se synchroniser avec les rythmes vivants de l'univers. Alors nous allons parcourir l'élément eau et ses reins, qui représente la saison d'hiver, puis le bois, l'énergie du bois, pour l'organe foie au printemps, l'élément feu pour l'organe cœur, pour la saison d'été, la terre, pour l'organe rate pancréas, pour la saison de l'intersaison, et enfin l'énergie métal pour les organes des poumons, pour la saison d'automne. Prenez le temps de bien respirer profondément, d'entrer dans ce voyage comme on entre dans un temple intérieur. Ce temps est pour vous. Ferme les yeux un instant et imagine ton corps comme un grand jardin intérieur. Un jardin vivant, habité de fleuves souterrains, de racines profondes, de bourgeons tendres, de flammes ardentes et de brumes du matin. Nous allons aujourd'hui marcher sur ce sentier sacré au rythme des 5 saisons énergétiques enseignées par la sagesse ancestrale chinoise. Chaque élément, chaque saison et chaque organe est porteur d'une mémoire vivante, d'un souffle vital et d'une médecine subtile à écouter. Nous prendrons le temps de rencontrer ces paysages intérieurs pour restaurer l'équilibre, libérer les blocages et réaccorder notre corps, notre cœur et notre souffle à la grande symphonie de la vie. Un voyage d'ancrage, de libération et de reconnexion aux lois du vivant. Introduction vibratoire à la saison d'hiver. C'est l'énergie eau. Dans le silence glacé de l'hiver, tout semble figé. Et pourtant, c'est dans ce grand repos que la vie s'enracine à nouveau dans l'invisible. L'énergie de l'eau nous invite à la profondeur, à l'écoute des mystères intérieurs, à la reconnexion avec notre source primordiale. Donc l'élément associé est l'eau, la couleur vibratoire est le bleu nuit, presque noir. L'émotion liée est la peur. Les organes associés, ce sont les reins et la vessie. L'archétype guérisseur, c'est le sage ou la gardienne des mystères. L'animal totem est la tortue, qui représente la sagesse, la patience et la longévité. Et les cristaux soutenants sont l'obsidienne noire,
le quartz fumé, la sodalite. Et pour terminer, l'huile essentielle alliée, qui est l'huile essentielle de cyprès, ou l'encens au Liban, pour favoriser l'introspection et dissiper les peurs. C'est le moment de plonger en toi, de sonder les eaux profondes de l'inconscient pour y retrouver la mémoire de l'essentiel. Le corps ralentit, l'âme écoute. L'hiver est un temple sacré pour réapprendre à ne rien forcer et à renaître depuis l'intérieur. Alors ferme doucement tes yeux et ramène ton souffle au creux de ton ventre. Laisse-toi devenir immobile comme la terre en hiver. C'est le début du voyage. Imagine-toi marchant pieds nus sur une étendue blanche, silencieuse. Le ciel est laiteux, le vent est pur et tout est calme, à l'image de ton être intérieur qui s'apprête à plonger dans sa profondeur. Tu entres dans l'hiver. Tu sens la terre gelée sous tes pas, les arbres dépouillés qui te regardent en silence, comme les sages endormis qui attendent le retour du mouvement. L'hiver n'a rien à prouver. Il t'invite au repos, à l'écoute, à la mémoire des origines. Et tu arrives bientôt au bord d'un lac gelé. Son eau est noire, profonde, insondable. C'est ton inconscient. Tu ressens une légère crainte, mais aussi une immense attirance. Quelque chose en toi sait qu'il est temps de revenir aux racines de ton être. Tu t'agenouilles, ta main touche la glace, fine pellicule qui sépare ce monde visible des abysses de ton âme. Et là, tu entends. Pas avec tes oreilles, mais avec ta mémoire ancestrale. L'eau te parle. Elle te murmure. Ralentis, plonge, laisse remonter ce qui fut refoulé. L'hiver est là pour que tu n'aies plus à fuir. Dans cette eau vivent les émotions anciennes, les mémoires non digérées, les frayeurs de l'enfant que tu fus. Mais aussi au fond, dans un silence sacré, vit ton potentiel originel, celui d'avant tes peurs, celui qui dort encore, mais attend ton appel. Tu t'assois au bord du lac, le froid ne te gêne plus, il te purifie. Tu observes et tu accueilles ce que l'eau te montre. Une peur ancienne liée à l'abandon, une fatigue profonde qui demande repos, un besoin d'alignement à ton rythme intérieur. Tu peux poser ici une obsidienne noire, gardienne du mystère. Tu peux respirer la myrrhe ou le cyprès pour t'aider à descendre en toi sans résistance. Tu murmures à ton corps. Je me souviens, je reviens, je m'accorde le silence. Et alors, dans ce vide immense,
Une lumière bleutée s'allume en toi. L'étincelle de ta force vitale, celle qui sait survivre à l'hiver, celle qui porte l'élan de la vie future. L'eau te donne la permission de te reposer, de ne rien faire, d'être. Tu ressens dans ton bassin, tes reins, toute la sagesse de l'énergie eau. Elle est là. Elle veille sur toi. Tu restes un temps dans cette écoute silencieuse. Puis le vent se lève. Quelque chose en toi sait que le prochain mouvement approche. Mais avant de te précipiter vers le printemps, tu vas traverser un espace sacré de transition. C'est l'interlude de l'énergie terre, le compostage et l'alchimie intérieure. Avant que le printemps n'ouvre ses bras et que les premières pousses ne percent le sol, il te faut passer par un espace de bascule, de digestion lente, un temps suspendu. Tu quittes les glaces de l'hiver, mais tu n'es pas encore dans l'éclosion. Tu es entre les deux. C'est le territoire de la terre. Installe-toi dans un cercle de pierres. Devant toi, un tas de feuilles mortes, de souvenirs, d'émotions, de doutes peut-être. Ce sont les restes de ton hiver intérieur. Rien à jeter. Tout à transmuter. Visualise un feu doux au centre de ce cercle. Il ne brûle pas avec violence. Il crépite doucement comme un feu de veillée, un feu d'alchimiste. Tu y déposes ce que tu ne veux plus porter dans la saison suivante. Une vieille peur, une tension, une parole non dite, une blessure encore vive. Et tu inspires profondément. Et tu souffles. Et à chaque expiration, tu offres à la terre ce que tu veux transformer. Tu sens la terre te parler. Je reçois, je digère, je transmute. Des vers invisibles, des champignons souterrains, une mycose sacrée s'active. Dans les profondeurs de ton être, tout ce qui était poids devient substrat fertile. Tu n'as rien à faire, juste à confier. Alors tu poses les mains sur ton ventre, ton centre de gravité, et tu ressens la stabilité, l'intégration, l'assimilation. Cette terre est la matrice. Elle ne juge pas ce que tu poses. Elle l'accueille. Elle transforme. Elle recycle. Et doucement, tu sens que quelque chose s'allège. Une clarté, un espace. Tu es prête. Le printemps approche.
Saison du printemps, énergie bois. Le printemps nous amène dans le royaume du foie et de la vésicule biliaire. Ces deux organes de la clarté intérieure, de la stratégie juste, de l'audace posée. C'est la saison des décisions qui prennent racine, des élans qui cherchent à éclore, et de l'harmonie intérieure qui dépend de notre capacité à accueillir la colère comme un feu sacré à canaliser. Dans le souffle de l'Est, les vents de renouveau chuchotent au bord des bourgeons. Le corps se réveille lentement, les muscles se détendent, les yeux cherchent l'horizon. Le foie, grand régulateur des énergies du cœur, du corps, nous parle d'élan vital, de souplesse émotionnelle, de capacité à transformer l'irritation en action alignée. La vésicule biliaire, quant à elle, guide nos choix avec précision. Elle nous murmure que l'indécision peut être un poison et que la colère non exprimée devient stagnation. Mais bien canalisée, elle ouvre la voie vers un projet clair, une direction assumée. Dans le monde symbolique du bois, c'est le cerf qui se présente, maître des forêts, porteur d'une vision noble et lucide. Parfois c'est aussi le dragon, feu vert et flamboyant, gardien des renaissances sacrées. Leur médecine nous relie à l'archétype du visionnaire, celui qui voit loin, mais agit maintenant. Nous entrons donc en lien avec l'élément bois, la couleur vert tendre, l'émotion à alchimiser qui est la colère et son message d'affirmation, les cristaux aidants, l'aventurine verte, la malachite et le jade, les huiles essentielles alliées, le romarin à verbenone, le citron et l'hélicryse. L'archétype guérisseur, le visionnaire, le stratège inspiré, et l'animal totem, le cerf et le dragon. Tu sors doucement de la période de latence, comme une graine qui a accepté d'être enfouie, d'avoir tout remis à la terre dans une confiance absolue. Et voici que l'énergie du renouveau surgit, audacieuse, vive et tonique. Un vent léger s'élève dans ton paysage intérieur. Il t'invite à te redresser, à te mettre en mouvement, à repousser les premières couches de terre qui recouvrent alors ta conscience. Tu sens comme un appel à t'éveiller, à reprendre pied dans le monde, à oser de nouveaux projets, une vision élargie, une direction claire. Ton corps aussi le sent. Peut-être une impulsion de bouger, d'aérer, de respirer plus grand. Tu es maintenant dans l'énergie du bois, celle de l'éveil, de la verticalité et de la poussée de vie. Ferme les yeux un instant et visualise un grand arbre encore jeune mais solidement enraciné. C'est toi. Tu ressens le mouvement de la sève monter dans ton corps, depuis la terre jusqu'à la cime de ton être.
c'est le mouvement de l'énergie du foie. Il planifie, il impulse, il clarifie. Tu ressens sa force, sa fluidité, sa capacité à canaliser les élans sans les contenir. Puis, tu fais place à la vésicule biliaire, sa sœur de discernement, qui t'aide à choisir, trancher, décider ce qui est juste pour toi. Tu la ressens comme une clarté qui descend dans ton esprit, comme un rayon lumineux qui met en lumière tes priorités. Elle t'apprend à dire oui ou non, en accord avec ton axe profond. Elle te soutient dans tes choix, elle te protège des bifurcations inutiles. Prends un moment pour écouter. Qu'est-ce qui pousse en toi? Qu'est-ce qui demande à naître ou renaître? Quels bourgeons sont prêts à s'ouvrir malgré la peur? Tu entends alors dans ton oreille intérieure le chant d'un oiseau printanier, peut-être un merle ou un rouge-gorge. Il chante la beauté d'oser sa propre voix. Il célèbre l'élan vital. Il n'a pas peur d'être vu, entendu, remarqué. Il t'enseigne que la spontanéité est une forme d'authenticité pure. Alors, tu inspires profondément et tu laisses ton corps t'enseigner la souplesse. Car l'énergie du bois, si elle se fige, devient colère ou frustration. Elle a besoin de mouvement, d'espace, de liberté. Et comme un cerf qui bondit dans une clairière, tu retrouves ta noblesse et ta capacité à avancer sans te retourner. Tu es ce bourgeon prêt à éclore, ce tronc souple mais résistant, cette vision claire au milieu du brouillard. Reste un instant avec cette vibration et remercie l'énergie du printemps pour ce qu'elle remet en circulation en toi. Puis de nouveau, nous revenons à l'interlude de l'énergie terre, le compostage entre le bois et le feu. Avant de franchir le seuil de l'été, prenons un instant pour revenir en nous. Comme dans le creux d'une vallée, la terre nous accueille, vaste matrice où tout peut être déposé, digéré, transmuté. Les élans du printemps, les désirs éclos, les intentions formulées, les bourgeons de notre être encore fragile. Tout cela a besoin d'un temps d'intégration. Dans cet espace suspendu, nous entrons dans la clarté de la décantation, là où l'énergie cesse de monter pour se stabiliser dans le ventre de la terre. Ce que nous n'avons pas pu mettre en action, ce qui nous a résisté, ce que nous avons jugé comme échec. Laissons-le doucement glisser dans le chaud humus de la terre-mère. Elle sait quoi faire de nos désillusions. Elle sait faire du terreau
avec nos inachevés. Ferme les yeux un instant et visualise un grand bol d'argile posé au centre de ton bassin. Tu y déposes ce que tu veux libérer avant de t'ouvrir à l'énergie expansive de l'été. Les doutes, les attentes déçues, les graines non écloses. Ce bol, la terre va le reprendre. Elle va l'enfouir sous les racines profondes de ta sagesse intuitive. Et de là, naîtra un sol fertile, riche de tes expériences. Respire, intègre, laisse faire. Dans le silence de cette transition, un équilibre subtil s'installe. Tu n'as rien à faire. Seulement être là, présente, en toi, à l'écoute des mouvements profonds de ton propre cycle. Dans quelques instants, le feu de l'été se présentera. Mais pour l'instant, tu reviens à la pleine conscience du moment présent, ancrée, enracinée, offerte. La saison d'été, l'énergie feu. La couleur associée est le rouge vibrant, l'éclat du cœur et de la joie. L'émotion et la joie profonde, mais aussi son ombre, l'agitation ou l'euphorie vide. Les organes et entrailles sont le cœur et l'intestin grêle. L'élément feu, c'est l'alchimie du rayonnement, de l'extériorisation et de l'amour. L'archétype est l'amoureux ou la prêtresse solaire, celle ou celui qui rayonne depuis le centre du cœur. L'animal totem, c'est l'oiseau rouge ou le phénix, messager du cœur et de la résurrection. Les cristaux aidants sont le quartz rose, le rubis, la rhodonite, la tourmaline rose. Et pour terminer, l'huile essentielle alliée, la rose de Damas, le néroli et la lavande vraie. L'été nous emmène dans le royaume du cœur, là où brûle la flamme sacrée de notre vérité intérieure. C'est la saison de l'ouverture à l'autre, de la célébration du rayonnement de notre être profond dans le monde. C'est aussi une saison où l'on peut se perdre dans l'illusion du paraître, dans l'agitation extérieure, et oublier la véritable joie qui émane du cœur apaisé. Le feu nous enseigne que la véritable joie ne se conquiert pas à l'extérieur, mais se révèle dans l'écoute de l'essentiel, dans l'alignement profond entre ce que je suis et ce que je choisis d'exprimer. Durant ce passage, nous allons explorer cette flamme qui brûle au creux de la poitrine. Nous irons rencontrer le temple du cœur, purifier ses chambres et réharmoniser la relation que nous entretenons avec la joie, l'amour et l'authenticité. Prépare-toi à pénétrer dans une forêt sacrée illuminée de lumière rougeoyante.
à y rencontrer le phénix gardien de ton feu sacré et à éveiller ta capacité à aimer, à rayonner, à vivre en pleine présence au cœur du vivant. Et voici que s'élève en toi la flamboyance de l'été. L'énergie du feu jaillit dans toute sa puissance d'amour, de rayonnement et de vérité. C'est une saison d'épanouissement, de joies expressives, de mise en lumière de ce qui nous anime véritablement. Tu es invité à ouvrir ton cœur, à faire vibrer ton centre solaire, à dire oui à la vie dans ce qu'elle a de plus lumineux et vibrant. Le feu, c'est aussi la clarté mentale, la conscience éveillée, la capacité à discerner ce qui est juste pour toi. Visualise-toi marchant pieds nus sur une terre chaude, le soleil haut dans le ciel. Tu portes une robe fluide aux couleurs rouge et or. Ton cœur bat au rythme du tambour sacré de la vie. Autour de toi, le paysage est vaste. Des herbes hautes, des fleurs éclatantes, une rivière qui miroite. Un papillon vient se poser sur ton épaule. Messager du feu, il te murmure que la transformation est en cours et qu'il est temps maintenant d'embrasser pleinement ta nature ardente. Ferme les yeux, inspire profondément et expire avec douceur. Tu arrives devant un feu sacré. Il brûle au fond, au centre d'un cercle de pierre. Approche-toi. Offre-lui ce que ton cœur veut dire, ce qu'il veut vivre, ce qu'il ne peut plus taire. Tu entends le chant de ton cœur dans les flammes. Tu entends la voix de l'âme. Tu entends ton guide intérieur. Ressens la chaleur, l'expansion, la joie pure d'exister. Accueille cette énergie de rayonnement comme une bénédiction. Le feu te parle de passion, d'élan, mais aussi d'alignement. Car le feu sans direction consume, mais le feu sacré éclaire et guide. Inspire profondément et expire avec douceur. Tu es amour, tu es lumière, tu es vivante. Et dans ce feu du cœur, tu te rappelles que l'amour est ta nature profonde et que c'est lui qui t'éclaire dans les saisons du vivant. Prépare-toi à la prochaine traversée, car même le feu, après avoir dansé, retourne se déposer dans la terre. Mais pour l'instant, reste ici encore quelques instants, dans la joie de ton feu intérieur.
Puis tu reviens à l'interlude de transition, l'énergie terre, entre l'été et l'automne, et l'énergie du métal. Après la chaleur rayonnante de l'été, la lumière commence à décliner doucement, comme un feu qui s'éteint sans bruit, consumant ses dernières braises dans le silence du soir. Tu entres à présent dans un espace suspendu, un seuil entre deux mondes, un passage d'intégration et de digestion. Visualise un vaste champ doré, baigné dans la lumière chaude de la fin d'été. Sous tes pieds, la terre est meuble, généreuse, prête à accueillir ce qui a été vécu, exprimé, brûlé ou trop intensément ressenti. Tu y marches avec lenteur, en déposant derrière toi les restes de la saison précédente. Les trop-pleins, les joies vécues, les feux brûlants, les élans parfois épuisants. Tout ce qui n'a plus besoin d'être porté peut être remis au sol fertile de cette terre matricielle. Tu t'agenouilles un instant, et devant toi, une fosse douce s'ouvre dans la terre. Y sont déjà déposés des fragments de toi, des éclats de voix, des souvenirs trop vifs, des attentes peut-être. Tu déposes à ton tour ce que ton cœur est prêt à lâcher, et tu observes en silence le grand processus du compostage sacré. La terre ne juge pas, elle reçoit, elle transforme, elle transmute. Inspire profondément et expire en douceur. Et laisse les charges énergétiques se dissoudre dans cette matière primordiale. Un souffle apaisant descend dans ton ventre. Tu te sens plus stable, plus centré. Tu accueilles avec gratitude cette phase de transition nécessaire, régulatrice. Dans quelques instants, tu poursuivras ton voyage vers l'automne. Mais pour l'heure, reste encore un peu dans ce ventre de la terre. Ici, tu te réalignes, tu retrouves ton axe et tu ressens une paix douce, posée, un peu mélancolique mais féconde. Quand tu seras prête, la porte du grand temple blanc de l'automne s'ouvrira devant toi. Saison d'automne, énergie métal. Alors que les jours raccourcissent et que l'air se charge d'une fraîcheur nouvelle, tu poursuis ton voyage en posant les pieds sur un sentier tapissé de feuilles dorées. Le ciel s'est voilé d'une lumière plus douce, presque argentée,
comme si le monde lui-même ralentissait son souffle. Tu entres dans la saison d'automne. Les arbres majestueux, dans leur dernière parure, t'enseignent le plus précieux des savoirs, celui du lâcher-prise. Rien ne s'accroche à ce qui est prêt à tomber. Les feuilles se détachent, sans peur, retournent à la terre et nourrissent en silence ce qui renaîtra un jour. Tu inspires profondément cette sagesse et ressens dans tes poumons le mouvement sacré de l'inspiration et de l'expiration. À chaque souffle, tu te délestes de ce qui t'encombre. Croyances périmées, jugements obsolètes, peurs sourdes. Tu les offres à l'air automnal, à l'élément métal qui purifie ce qui doit l'être. Donc nous sommes dans l'élément métal. L'organe que nous traitons, ce sont les poumons, le viscère et le gros intestin. L'émotion associée est la tristesse, la mélancolie et le lâcher-prise. La couleur, c'est le blanc. L'archétype, c'est l'alchimiste, celui au sel qui transmute et purifie. L'animal totem est l'aigle, avec sa vision perçante, sa hauteur et son détachement. Les cristaux aidants sont le quartz fumé, l'hématite, l'obsidienne dorée. Pour terminer, l'huile essentielle alliée, le cyprès, l'eucalyptus radié et l'encens au Liban. La grue blanche gardienne de l'âme dans les traditions anciennes te survole avec lenteur. Elle t'invite à contempler le vide sans crainte, à reconnaître la beauté de ce qui se meurt naturellement et à honorer la tristesse non comme une faiblesse, mais comme une évidence du cœur qui a aimé. Au loin, un ancien temple de pierre apparaît. Tu y entres en silence. Dans cet aspect sacré, tu t'installes. Les murs résonnent de soupirs du passé. Ici, tu peux pleurer, écrire, soupirer, te purifier. Tu poses tes mains sur ta poitrine et contactes tes poumons. Ressens leurs mouvements, leur besoin d'espace, de lumière, de rythme doux. Peut-être te sont-ils restés fidèles, même dans la difficulté de respirer pleinement. Offre-leur ta gratitude. Puis en douceur, tu te tournes vers ton gros intestin, cet organe de discernement qui fait le tri entre ce qui nourrit et ce qui doit être éliminé. Tu l'invites à faire place nette, à transformer les déchets émotionnels et psychiques en compost précieux. À l'intérieur de toi, le sage s'éveille, celui ou celle qui sait ce qui est juste, qui n'a plus besoin d'en faire trop, qui parle peu, mais agit avec justesse. C'est l'archétype du métal affiné par le feu de la vie. Et dans cette respiration nouvelle, tu retrouves ton axe, ta verticalité et ton espace de silence.
Pour terminer, nous allons repartir à nouveau et pour une dernière fois dans l'interlude de transition de l'automne au profond silence de l'hiver, en recontactant l'énergie de la terre. Le vent s'est calmé, les feuilles tombées ont nourri la terre, l'air est devenu plus sec, plus léger. Il ne reste presque plus rien dans l'agitation automnale. Seule la brume matinale enlace encore les branches nues des arbres, comme un dernier soupir. Avant d'entrer dans l'hiver et ses multiples replis intérieurs, un moment de pause s'invite. Un temps suspendu, un seuil invisible mais fondamental où tu déposes, où tu te délies, où tu remets à la terre ce qui ne t'appartient plus. Ferme doucement tes yeux et visualise un cercle de pierre au cœur d'un paysage minéral. Tu es invité à t'avancer avec les mains, avec dans les mains ce que tu ne souhaites pas emporter dans l'hiver. Les résistances, les peurs de manquer, les feuilles mortes de ton mental. Un feu doux crépite au centre du cercle. Il ne brûle pas, il transmute. Approche-toi et dépose symboliquement cette charge invisible dans le foyer sacré. Observe comment elle devient poussière d'étoiles, matière d'humus. La terre reçoit, la terre recycle. Elle ne juge rien, elle aime tout. Laisse-toi traverser par la neutralité aimante de cette énergie terre. Respire profondément. Ancre ton corps dans ce point d'équilibre entre deux cycles. Et quand tu sentiras que l'espace est à nouveau clair, que ton cœur s'est apaisé, alors seulement tu pourras doucement tourner ton regard vers l'est, là où le soleil, où se lève l'hiver, porteur de silence, de repos et de profondeur. Je t'invite à revenir progressivement dans l'ici et maintenant, à bouger ton corps, le haut de ton corps, tes bras, ton bassin, tes jambes, à t'étirer si tu le souhaites, à revenir lentement mais sûrement dans la pièce où tu te trouves. Et quand tu seras prête, tu pourras rouvrir tes yeux.